Salut et bienvenue dans la deuxième émission de Rock'On. Ce soir, donc, on interviewe le groupe Totem à l'Antre du Phénix. Et donc pour l'occasion, ils ont bien sûr accepté et je vous laisse découvrir. Salut les Totems, donc merci d'accepter l'interview ce soir. Donc on est à l'Antre du Phénix et vous avez fait un concert vraiment cool avec un set de presque 2 heures. Donc du coup je vous laisse vous présenter. Et ben moi je suis William, le guitariste et chanteur de Totem. Salut, moi c'est donc Dylan, batteur de Totem. Et du coup moi c'est Steph, le bassiste. Racontez un peu l'histoire du groupe. Alors en fait Totem c'est un groupe qui s'est créé à la base en 2008 quand Dylan et William se sont rencontrés sur les bancs du lycée. Donc il y avait William qui jouait de la guitare. Moi je l'ai appris par cœur parce que j'étais pas là pour voir mais William jouait sur les bancs du lycée et là Dylan est passé et il l'a vu et il dit c'est pas mal ce que tu fais. Ce serait pas mal qu'on se tape un petit jam. Du coup c'est ce qu'ils ont fait, donc ils ont tapé un petit jam et se rendu compte que ça sonnait bien, qu'il y avait un bon feeling. Donc on commençait à jouer un petit peu ensemble les zigotos là. Et à un moment ils se sont dit ce serait pas mal qu'on aille plus loin et qu'on fasse un groupe. Et c'est à ce moment là que je suis arrivé. Et donc on avait quoi? On avait 15 ans à l'époque, on était encore des gamins et du coup on a créé le groupe Totem, enfin c'était pas Totem à l'époque Donc on a créé le groupe à ce moment là. Après bon avec les études tout ça il y a eu on a un peu splitté pendant un temps, on a plus trop joué. Et puis c'est en 2014 qu'on a décidé de recommencer à fond. On s'est remis ensemble fin 2014, on a recréé le groupe, là cette fois sous l'entité Totem. Décembre 2014, c'est là qu'on s'est revus adultes et matures pour refaire un vrai projet. Et l'année d'après donc le Palm qui nous est arrivé en juin, donc qu'on a remporté. Suivi du tremplin des Clés de Troyes aussi qu'on a remporté aussi grâce au vote des étudiants. Et depuis, on a enregistré un EP. Donc un EP 6 titres, avec une jolie petite photo de nous derrière. Donc qui est le premier CD qu'on a fait. Qu'on peut aussi trouver à Cultura sur Troyes. Tout à fait, à Cultura et au bar disquaire The Message également. D'accord. Et puis je mettrai aussi les liens Facebook de votre groupe et de votre chaîne YouTube dans la description. Donc chaîne YouTube toute neuve où il y a l'EP qui est disponible dessus et des vidéos live mises récemment. Quelles sont vos inspirations? Alors nos inspirations ça varie d'un membre à l'autre. Pour ma part c'était plus des groupes comme Muse ou Radiohead ou même en français Damien Saez. Alors moi pour ma part c'était plutôt Metallica avec la grosse frappe de Lars Ulrich. Mais bon voilà t'as pu le voir Sacré coup de double pédale effectivement. Voilà. Merci. Après, voilà, et comme je disais, il y a plein de groupes différents que j'ai pu écouter, que grâce à mon père d'ailleurs, je fais un petit bisou, qui m'a fait découvrir le hard rock, le style metal. J'ai voulu faire de la musique et je me suis dit, allez, fais de la batterie, c'est ce qu'il te faut, et voilà, donc d'où ma frappe, d'où ce style. Alors moi je suis plutôt issu d'un univers progressif, psychédélique. Donc mes influences principales ça va être vraiment du Pink Floyd, du Led Zeppelin, du Deep Purple. Ça c'est vraiment, c'est ma came à moi. Après j'ai aussi des influences un peu plus métal aussi. Parce que mine de rien, quand on est musicien on dérive souvent vers des styles un peu plus hard où on va pouvoir trouver d'autres sonorités. Donc je suis un grand fan de In Flames et non pas un flamme de Infan. Un grand fan de In Flames, Korn, Machine Head. Ça c'est aussi quand je manque de pêche, j'écoute un peu ça. Bien métal, ouais, effectivement. Quelquefois j'ai l'impression que tout va s'écrouler, comme si le monde... Vous voyez l'avenir comment du coup votre groupe? Alors l'avenir, je pense que tous les trois on le voit avec un nouvel album. Donc aujourd'hui on a un EP qui nous ressemble, mais qui nous ressemble à nous il y a 1 an. Et en 1 an on évolue beaucoup, ne serait-ce que par les nouvelles chansons qui sont écrites, par des changements de mentalité aussi. On est différents, il faut que ce qu'on fasse ça nous ressemble.
Et je pense que quand on aura un nouvel album, déjà, on se sentira aussi plus cohérent, plus abouti. Et voilà, aujourd'hui, c'est la prochaine étape. C'est notre étape pour l'avenir. J'ai pu remarquer, constater dans tes textes, tu as un peu, certainement un peu politique des fois, comme dans l'état d'urgence. Alors un peu politique, j'aime pas trop associer musique et politique. Enfin, politique, un peu comme je dirais Damien Salès, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ouais, voilà, après, est-ce que c'est... je pense pas que ce soit vraiment dans le délire de vouloir vraiment donner un avis et vouloir que les fans suivent cet avis ou... Enfin voilà, c'est vraiment plutôt de l'observation du quotidien. Parce que l'état d'urgence, c'est quand même un truc qu'on voit tous les jours à la télé. Peut-être un peu moins récemment, mais pendant une longue période, c'était le cas. Pour reprendre l'exemple de cette chanson-là, c'est vraiment plus montrer, essayer de décrire aux gens ce qu'on peut penser en voyant les images, en écoutant ce qu'on entend à la radio et tout ça. C'est plus une restitution de comment on voit les choses plutôt que vraiment un avis politique dans lequel on va s'ancrer. Sinon, à part ça, quelles sont tes inspirations dans tes textes? À part l'amour, l'amitié, les jolies fleurs. Voilà. À une époque, ce qui me motivait beaucoup à écrire, c'était la télé, parce que à la télé, on voit un peu de tout et n'importe quoi, surtout du n'importe quoi d'ailleurs. Et mine de rien, c'est une super source d'inspiration pour dénoncer des choses qui nous tiennent à cœur. Encore une fois, pas forcément pour lever le bras et faire suivre toute une troupe de gens derrière, mais pour dire ce qu'on a sur le cœur. Parce que, juste voilà. pour juste le fil des pensées. C'est ça, c'est la musique avant tout, pour moi en tout cas, c'est un défouloir. C'est vraiment... Il y a votre vie de tous les jours, il y a tous ces petits trucs qui vous embêtent, qui vous mangent un peu. Et à certaines occasions, quand vous allez en répétition ou en concert, vous pouvez vous lâcher. Et de toute façon, des textes, il faut qu'il y en ait. Donc il faut trouver des paroles. Et je veux dire, il n'y a rien de plus véridique que ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on sent. Pas chercher à écrire des trucs auxquels on n'y connaît rien. Je pense que le plus profond, c'est vraiment à l'intérieur. Et l'année 2017, vous le voyez comment? Avec les dates, vous avez des dates de prévues pour 2017? Alors, date de prévue pour 2017. Il y en a sûrement, oui. Et en dehors de 3? En dehors de 3 surtout, ouais, on va commencer à partir un peu. Là, il y a 3-4 semaines, on en a fait une à Chaumont, au Nouveau Relax. C'était une super date. 400 personnes en folie. D'ailleurs, on remercie l'association L'Antre de la Folie. Et c'était un super show. Et donc pour 2017, on a des dates qui vont se concrétiser, je pense, très rapidement, d'ici la fin du mois là. Mais qu'on va pas dévoiler pour autant, ouais, exactement. Et ça sera à suivre sur l'actualité de votre Facebook. Exactement, ça sera à suivre via Facebook. D'accord. Écoutez, merci les gars, merci pour l'interview, c'était fait super plaisir. Et puis je vous souhaite une bonne continuation et je vous laisse le mot de la fin. Merci à toi, c'était super cool. Merci. Merci à vous.